Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois, un nouveau format parce que beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire MTO, est-ce que tu pourrais parler un petit peu des clubs anglais? Et je me suis dit pourquoi pas. Faut quand même parler un petit peu de la Première Ligue parce que ça reste quand même le meilleur championnat au monde, qu'on soit tous clairs. Même moi j'arrête pas de dire que la Liga c'est exceptionnel, mais la Première Ligue c'est tout simplement incroyable. Et sincèrement, le mercato en Première Ligue, c'est du grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Que ça soit Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Manchester United, même les équipes promues sont en train de se renforcer et c'est incroyable à suivre. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer une petite série et commencer par Arsenal parce que pour moi, ça reste pour le moment le mercato le plus intéressant avec celui de Liverpool. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Vu que c'est un nouveau format, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo et sincèrement ça va être ultra simple. Au début de la vidéo, on ira faire un point sur le marché des transferts côté Arsenal parce que oui, ça bouge beaucoup, que ce soit au niveau des départs et des arrivées. Ensuite, on ira faire un point sur l'effectif de Mikel Arteta. Je sais que la saison dernière, beaucoup de personnes lui sont tombées dessus, que ce soit au niveau de l'effectif et du jeu. Et selon moi, c'est pas que de sa faute. Déjà, lors de la demi-finale face au Paris Saint-Germain, beaucoup n'ont pas arrêté de dire que c'était une contre-performance. Et je suis totalement d'accord. Mais sincèrement, quand on regarde un petit peu les compositions, on se rend compte qu'il y avait énormément d'absents et qu'il y avait même des joueurs qui venaient à peine de revenir. Des joueurs comme Calafiori qui n'ont pas pu jouer les 2 matchs. Lui est rentré au Parc des Princes à la fin du match et pour moi, il était beaucoup trop juste. Pareil, derrière, défensivement, il manquait Gabriel. Au milieu, au match aller, il manquait Thomas Partey. Offensivement, il manquait Kai Havertz et Gabriel Jesus. Ouais, il était quand même mis en difficulté et on lui a quand même mis des bâtons dans les roues. Et moi, sincèrement, les joueurs qui ont été recrutés et les joueurs qui vont peut-être arriver, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour cet effectif. Il se renforce défensivement, au milieu et offensivement. Il y a des joueurs qui ont énormément de bouteilles, comme Zubimendi, qui selon moi est le profil parfait. J'ai pas arrêté de le dire avant que le mercato commence. Il faut absolument que Zubimendi aille au Real Madrid. Il faut absolument que le Real se positionne sur le profil. Ils l'ont pas fait, manque de peau. Arsenal a fait pour moi le move parfait. Défensivement, ils vont peut-être recruter Mosquera et ça vous le savez, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Moi qui suis énormément le football espagnol, surtout dans la région de Valence, que ce soit Villarreal et Valence, je les suis énormément. Et Mosquera, sincèrement, c'est le joueur parfait défensivement. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais il y a déjà Gabriel, il y a déjà Saliba, il y a déjà peut-être même Kivior, si ça se prononce bien comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut se dire quand même que si Saliba ou même Gabriel se blesse, c'est un peu plus compliqué derrière. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Saliba avec Kivior, ils ont été quand même mis en difficulté. Alors que moi, je pense et je ressens que s'il y avait eu Gabriel, ça n'aurait pas du tout été la même double confrontation. Donc pourquoi pas Mosquera? Pour moi, c'est un très bon joueur. Il peut clairement progresser sous Mikel Arteta et surtout avec 2 joueurs comme Saliba et Gabriel. Donc pourquoi pas? Et offensivement, on le sait tous, peut-être que Arsenal va signer des joueurs comme Eze ou même Gyökeres ou pourquoi pas Rodrigo. Sincèrement, une attaque Rodrigo, Gyökeres, Saka, moi ça me hype énormément. Même Eze, Gyökeres, Bukayo Saka, ça peut être exceptionnel. Et beaucoup vont me dire aussi par rapport à Gyökeres, il n'a rien prouvé à part au Sporting. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour moi, c'est un vrai numéro 9. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un vrai numéro 9 à Arsenal. Et si en plus il est bien servi par des joueurs comme Saka, Zubimendi, Declan Rice, il va avoir du monde autour de lui. On va déjà se concentrer sur le marché des transferts côté Arsenal. Et on va déjà parler des arrivées. Norgard, qui est un très très bon joueur. Et sincèrement, je l'ai trouvé ultra intéressant à Brentford la saison dernière. Très très bon move de Arsenal. Et pareil, Zubimendi, j'ai pas arrêté de vous le dire, pour moi, c'est un joueur qui a de la bouteille. C'est un joueur qui a déjà confirmé que ce soit à la Real Sociedad ou même avec la sélection espagnole. Il a joué pas mal de matchs au dernier Euro où la Roja a remporté l'Euro. Je crois même qu'il était titulaire en finale. Et pour moi, c'est un joueur qui va apporter un peu sa technique, son vice au milieu. Il n'est pas si jeune que ça. Donc, comme j'ai pas arrêté de vous dire, selon moi, il a déjà de la bouteille. Et pour moi, il va être complémentaire à des joueurs comme Declan Rice ou même Odegaard. 60 millions, ça reste beaucoup. Mais ça va, valeur marchande, 55 millions. Après, ouais, j'ai l'impression qu'Arsenal aime bien recruter à la Real Sociedad. Après Mikel Merino, c'est Zubimendi qui débarque chez les Gunners. Et il y a bien sûr aussi eu l'arrivée de Kepa, pourquoi pas, en tant que numéro 2
Au niveau des départs, transfert gratuit Edwards. Ça, je crois que c'est que des jeunes. Alors, les connaisseurs des Gunners, n'hésitez pas à me reprendre. Tomiyasu, libre, ok. Thomas Partey, parti libre. Alors, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, mais je crois qu'il a des problèmes extra-sportifs. J'ai pas envie d'en parler, mais ça a l'air très compliqué. Après, il a quand même de l'âge. C'est pas non plus une catastrophe, c'est tout à fait normal. C'est un petit peu comme Jorginho. Ce sont des joueurs qui se rapprochent de la retraite et ils se sont renforcés avec Zubimendi et Norgard. Donc, je suis absolument pas inquiet. Tierney est parti au Celtic. Marquinhos est parti à Crude 0. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Et ensuite, Nuno Tavares. Ah, je savais même pas qu'il était encore à Arsenal. Alors ça, je le découvre en même temps que vous. Comme on peut le voir, il y a eu un petit ménage du côté d'Arsenal. On a la sensation que Arsenal a envie de décrocher, pourquoi pas, un trophée parce que c'est très rare. J'ai pas arrêté de le dire, c'est l'éternel second. Et c'est dommage parce qu'ils ont failli remporter la Ligue des Champions. Ils sont allés en demi-finale face au Paris Saint-Germain et ils ont fini deuxième en Première Ligue. Alors oui, ils sont tombés sur un gros Liverpool, mais ça fait quand même pas mal de saisons qu'ils finissent deuxième. Maintenant, on va pouvoir faire le point sur l'effectif de Mikel Arteta. Au niveau des gardiens, ils en ont 4 actuellement. Alors n'hésitez pas à me reprendre, que ce soit pour Karl 1 ou même Tommy 7 Ford. C'est peut-être des jeunes. N'hésitez pas à me reprendre, bah oui voilà, 19 ans, ça c'est peut-être le 3e gardien. Ils ont Kepa en second gardien et David Raya pour moi, c'est vraiment un pilier de cet effectif, c'est vraiment un pilier de cette équipe. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain, il sort de très très belles parades, son jeu au pied est vraiment très très intéressant. Défensivement, ils ont Ben White, Timber, très très fort Timber, sincèrement contre le PSG, c'était vraiment ultra intéressant que ça soit offensivement et défensivement. Il a été mis un petit peu en difficulté par Kvaratskhelia au match aller, un petit peu au match retour. Alors je crois qu'au match retour, il était un petit peu touché. N'hésitez pas à me reprendre aussi sur ça. Mais sinon, ça reste un joueur ultra prometteur. Il a encore du temps. Il est encore plutôt jeune. Il a que 24 ans. Donc sincèrement, je ne suis pas inquiet. La défense centrale, Saliba, Gabriel, Kivior. Et on peut aussi compter Calafiori. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, selon moi, c'est encore un petit peu juste. Et l'arrivée de Mosquera est pour moi parfaite. Au niveau des latéraux, on peut le voir. Bah, là, c'est latéraux droitier et un petit peu gaucher. Timber est capable de jouer à droite et à gauche. Mais surtout à gauche, il y a Zinchenko qui joue très très peu. Bonne nouvelle, Calafiori est capable de jouer à gauche. J'ai beaucoup aimé Lewis Kelly face au Real Madrid, mais aussi face au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui joue à gauche, mais qui rentre énormément au cœur du jeu. On l'a vu, Arteta aime énormément l'utiliser. Je commence même à me dire, est-ce que Calafiori va pas être sur le banc? Parce que pour moi, je le trouve un peu plus prometteur que Calafiori. Bon, bien sûr, il a que 18 ans, mais Calafiori est aussi jeune. Ça reste un effectif et un groupe plutôt jeune. Ils ont de quoi faire, ils ont de quoi travailler, surtout Arteta a de quoi travailler. Norgard, 31 ans, mais ça reste quand même un joueur d'expérience, même si je vous ai dit que Thomas Partey et Jorginho sont partis et qu'ils avaient de l'âge. Moi je dis que ça fait quand même un petit peu de nouveauté. Pareil pour Zubimendi, ça reste des joueurs qui ont de la bouteille, ça reste des joueurs qui vont ramener un plus. En plus je pense qu'ils vont être complémentaires à Declan Rice et Odegaard. Moi sincèrement, j'attends de voir la saison de Zubimendi, c'est un joueur que je surveille, que je regardais énormément et que j'ai toujours voulu avoir au Paris Saint-Germain. Au niveau des milieux, ça va, c'est quand même chargé, on peut le voir. Fabio Vieira, Odegaard. J'espère sincèrement qu'il va faire une meilleure saison. J'attendais beaucoup plus de lui la saison dernière. Je pense qu'il va quand même se relancer. Merino, ultra fort. Lui, c'est pareil, il a que 29 ans. Mais c'est un joueur que j'apprécie énormément, que je trouve ultra intéressant. Ballon au pied. Il est capable de jouer aussi un peu plus offensivement, que ça soit en faux numéro 9. On l'a vu cette saison, Mikel Arteta a essayé. Et contre le Real Madrid, il a été buteur. Et ouais, ça reste un joueur très très bon face au but. Même avec l'Espagne, il a marqué, si je dis pas de bêtises, contre l'Allemagne lors de l'Euro. Declan Rice, j'ai rien à vous dire les gars, il fait partie des meilleurs milieux au monde actuellement. Son coup franc face au Real Madrid, du moins ses coups francs face au Real Madrid, m'ont littéralement choqué. Et sincèrement, j'y pense encore. Et comme on peut le voir au niveau de la valeur marchande, 107 millions, ça reste beaucoup. Offensivement, pour moi, c'est là qu'il y a quand même le plus gros chantier du côté des Gunners. Bien sûr, il y a Bukayo Saka, bien sûr, il y a Nwaneri, bien sûr, Martinelli, Trossard, Gabriel Jesus et Kai Havertz. Mais pour moi, il faut aller chercher un peu plus haut au niveau du standing. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, mais Rodrigo, Eze, Gyökeres, pour moi, ça pourrait clairement renforcer cette attaque des Gunners. Le souci, c'est que selon moi, Martinelli n'a jamais prouvé. Il a toujours été attendu de pied ferme.
Je vois énormément de supporters d'Arsenal se plaindre et c'est totalement compréhensible. Trossard, pourquoi pas, mais je trouve quand même qu'il commence à prendre de l'âge. Il est bon en super sub, il n'y a rien à dire. Mais titulaire, je suis pas trop hypé. Gabriel Jesus pour moi, toujours trop blessé. Il a jamais fait une saison complète. À chaque fois, soit blessure, que ça soit au niveau de la cuisse. Là, c'est les ligaments croisés, c'est pas non plus trop de sa faute. Mais comment il va revenir? Très bonne question. Et selon moi, il n'y a jamais eu de vrai numéro 9 à Arsenal. Et là, aller chercher Gyökeres, pour moi, c'est le profil parfait pour Arsenal. Et Kai Havertz, c'est à peu près pareil que Gabriel Jesus et surtout Martinelli, selon moi, il a jamais trop prouvé. Alors pourquoi pas avec l'arrivée de Gyökeres qui va ramener une concurrence saine du côté d'Arsenal. Je trouve qu'à chaque fois c'est beaucoup trop facile d'être titulaire à Arsenal, surtout offensivement. Il y a des bons joueurs, mais à chaque fois on attend plus d'eux et à chaque fois pour moi ils répondent pas présent. Je les trouve à chaque fois beaucoup trop invisibles, que ce soit en Ligue des Champions ou même face aux gros en Première Ligue. Donc pour moi, il y a quand même du ménage à faire. Il faut quand même renforcer cet effectif, mais c'est pas non plus la catastrophe. Va falloir peut-être renforcer défensivement avec Mosquera. Ils l'ont fait. Au milieu, c'est fait avec Zubimendi et Norgard. Et pourquoi pas offensivement avec Gyökeres, Rodrigo ou même Eze. Je pense qu'avec cet effectif et avec ses probables recrues, Arsenal pourra clairement jouer les premiers rôles. Même s'il les joue depuis un petit moment, que ce soit en Première Ligue et en Ligue des Champions, avec cet effectif-là, pour moi, ils vont pouvoir aller chercher un trophée. Du moins, je l'espère pour eux. Parce que sincèrement, j'aimerais pas être à la place des supporters d'Arsenal. Ça doit être très compliqué mentalement. On va pouvoir maintenant faire le point sur toutes les informations concernant Arsenal. Et comme on peut le voir, Arsenal était déjà ultra actif au début du mercato. Le 6 juillet, Zubimendi a signé officiellement en provenance de la Real Sociedad pour un package de 65 millions. Je crois, il portera le numéro 36. On a eu aussi le Here We Go pour Kepa. Il a signé officiellement. Alors pour moi, ça reste quand même un bon gardien. Il a quand même de l'expérience. En numéro 2, pourquoi pas. Si Raya venait à se blesser, ça reste quand même un bon gardien. Il a le rôle parfait. Numéro 2, il va pouvoir avoir de l'argent. Donc pourquoi pas. Et aussi, Norgard a signé officiellement le 10 juillet. Je pense que Arsenal a clairement voulu se précipiter, entre guillemets, se renforcer au milieu parce qu'ils ont perdu Partey et Jorginho. Il fallait absolument qu'ils se renforcent. Et pour moi, ils l'ont fait parfaitement bien. Et ensuite, bien sûr, on a eu le Here We Go de Mosquera le 14 juillet. Et ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Pour moi, c'est un profil qui m'intéresse énormément. Je l'ai énormément suivi cette saison. Je l'ai vu progresser à Valence. Et pourquoi pas. J'ai pas arrêté de dire à Villarreal, j'ai pas arrêté de les mentionner pour qu'ils aillent le chercher. Pourquoi pas une saison, voire deux. Ils l'ont pas fait. Pareil pour le Barça. Je me suis dit pourquoi pas au Barça, pourquoi pas au PSG. On a eu des rumeurs du côté du Paris Saint-Germain au début du mercato. Mais ça ne s'est pas fait. Et comme on peut le voir, ça reste quand même un joueur pas très cher. Il avait un petit contrat à Valence. Il n'allait pas prolonger parce que je crois que Valence lui a proposé une saison en plus. Il a refusé. Il a signé à Arsenal. Et pour moi, c'est le club où il va pouvoir clairement s'épanouir et clairement progresser. Et bien sûr, on a eu aussi le Here We Go. Alors, c'est pas un vrai Here We Go, c'est Here We Go Soon. C'est tout comme pour moi. Ça veut dire que ça va bientôt se faire. C'est parti pour bientôt. Mais je sais qu'il y a beaucoup de supporters d'Arsenal, beaucoup de Gunners qui sont inquiets, qui trouvent ça long. Mais on l'a vu. Gyökeres a vraiment envie de signer à Arsenal. Il fait tout pour. Il va plus aux entraînements. Il n'est pas avec son club. Alors je crois qu'ils sont partis pour un stage. Il n'y a pas été. Il ne s'est pas présenté. Il fait tout pour signer Arsenal. Et pour moi, ça va se faire. Arsenal va l'acheter aux alentours des 73 millions, je crois. Alors j'ai cru entendre aussi que ce soit ses agents ou même ses proches au Sporting. Ils ont tout fait pour baisser un petit peu leur commission pour qu'ils puissent signer absolument à Arsenal. Et on a eu aussi une petite info concernant Eze. Alors je ne sais pas si ça va se faire. Ça n'a pas l'air d'être une piste qui va se conclure très prochainement. Mais pourquoi pas. Ça reste un très bon joueur. Mais il faut aller chercher un petit peu plus haut. Il doit aller chercher un plus gros club comme Arsenal. Pourquoi pas pour continuer à progresser et même aller chercher des trophées. Crystal Palace joue l'Europe. Mais Arsenal va jouer la Ligue des Champions. Et va jouer les premiers rôles en Première Ligue. Pour moi, le mercato d'Arsenal est ultra intéressant. Ils se sont clairement renforcés à tous les postes, offensivement, défensivement, au milieu, même au poste de gardien de but. Donc ça reste ultra prometteur. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que Mikel Arteta va pouvoir enfin aller chercher un trophée du côté d'Arsenal? Pourquoi pas une Première Ligue ou même une Ligue des Champions? Ça peut clairement se faire.
Mais maintenant, j'attends de voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo et même qu'est-ce que vous ressentez des informations, des joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui sont partis. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et on se retrouve très prochainement, soit pour parler de l'actualité du côté du Paris Saint-Germain, ou même continuer ce genre de vidéo et pourquoi pas parler de City et de Liverpool. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo et on se retrouve très vite. Ciao les potes!